Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. On est très content de vous accueillir pour cette première, en tout cas ce premier avant-match de l'année 2021. Pour ceux qui ont eu le plaisir de nous écouter en direct ou de nous retrouver en podcast, pour la libre antenne qu'on a fait il y a 2 jours. C'était très sympa de votre part d'être parmi les présents ou les présentes. Mais voilà, retour à un format un peu plus classique parce que retour de la Ligue 1, tout simplement, mercredi à 19h face à Brest. On profite du coup de ce premier match de l'année 2021 pour faire un petit point sur les forces et peut-être les faiblesses, davantage en présence, mais également le mercato, parce que, encore une fois, magnifique passe décisive de la presse ce matin pour notre émission. Tout d'abord, j'accueille avec un très très grand plaisir mon acolyte de toujours, Badagous, Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, bah, ça va, hein, ça va, avec cette météo exécrable, Ouais, ça va. exceptionnel, hein. Je te disais que là, ça se dégage. Au moins, je vois les collines en face. C'est plus le brouillard, c'est bien. C'est Mais, ça, euh, mais bon, c'est bien dégueulasse. Bon, c'est un temps de rentrée scolaire en même temps, hein, pour ceux qui ont voilà. le plaisir, que ce soit les profs ou les élèves, de rentrer. Voilà, bon, bah, écoute, nous, on va profiter de rester au chaud là maintenant que nos journées de travail respectives sont terminées. Écoute, je sais de sources sûres que tu es très très chaud pour cette émission et notamment pour le mercato. On a Donc eu bon, une matinée agitée, ouais, avec la voilà. dernière, la prochaine arrivée en tout cas. C'est ça. N'empêche, encore une passe décisive. Avant la libre antenne, on avait eu l'équipe qui s'était lâchée avec tous les noms que l'on pistait. Là, c'est Nice Matin qui annonce carrément l'arrivée de William Saliba. Donc, enfin, franchement, un caviar à la JRA directement pour nous. Là, c'est C'est ça. magnifique. Bon, après, je pense que dans la finition, on est un peu plus Misiane que Dolberg Gouiri, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Écoute, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, puisqu'on y est. Donc William Saliba, qui d'après Nice Matin, d'après le papa Vincent Menichini, notre source fiable des sources fiables, sur le sujet, nous annonce donc, on attend l'officialisation du club après visite médicale dans la journée, l'arrivée de William Saliba, l'ancien défenseur central de Saint-Étienne, qui ne joue pas du coup à Arsenal cette saison après un transfert record l'été dernier, et qui arriverait pour un prêt sec jusqu'à la fin de saison. Donc juste avant de te demander ce que tu en penses, et je sais qu'en plus tu as pris le petit shot de caféine là, juste avant l'émission Histoire d'être pour bouillant. être sûr d'être bouillant. Donc voilà, William Saliba, 19 ans, droitier, qui a fait quelques matchs avec je crois que j'ai regardé les stats avant l'émission, entre 6 et 10 matchs entre l'équipe Ouais, réserve 6 matchs, et ouais, la Coupe d'Angleterre, voilà, c'est ça. et qui avant n'avait plus joué du coup depuis le mois de mars et l'interruption du championnat. Acheté C'est 29 un- millions par voilà, Arsenal, acheté je crois, 29 c'est ça. millions exactement. C'est un joueur qui n'a pas 40 matchs pro dans les pattes, ou juste. Mhm. Voilà, une fois que je t'ai Bah, dit c'est ça, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, écoute, on en avait parlé avec pas mal de participants lors de la libre antenne il y a 2 jours. On sait que le mercato, c'est revenu énormément, on en a beaucoup parlé. On avait dit qu'il fallait pas se tromper sur le profil du joueur à recruter, notamment en défense centrale, hein, parce on a une défense centrale qui, sans Danté, est très 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 jeune. Ben, pour moi, on refait. Alors c'est peut-être fort de dire qu'on refait une erreur parce on sait ouais, tout le c'est William Saliba potentiel. quand même. Enfin, je veux dire, Voilà, il a sorti une saison que aucun de nos défenseurs centraux n'ont sorti jusque-là. exactement. C'est un très très bon défenseur. C'est encore une fois le timing en fait dans lequel tu fais ce joueur. Si tu fais ce joueur l'été dernier au moment où il signe Arsenal, tu le récupères en prêt. Je pense on est tous debout Hmm. dans nos canapés en train d'hurler. Mais là, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout le profil de joueur qu'il fallait faire. Alors, il va peut-être me faire mentir hein, en me disant que ça va être un taulier malgré ses 19 ans, hein, parce que ça va être, on rappelle, il a 19 ans, ça va être voire même le plus jeune de nos défenseurs centraux, parce qu'il a le même âge que Danny Luke, donc il est plus jeune que Bambou, que Ensoki, voire même de Pelmar, peut-être, si je dis pas Hmm. de bêtises. Ouais. Donc voilà, on va demander à un jeune, un très très jeune, encore une fois, de devenir un taulier de la défense. Donc ses prédispositions techniques et on sait que c'est un très très bon joueur. Il fait 1m93, donc c'est un beau bébé. Mais encore une fois, je trouve que c'est un pari. Voilà, clairement, c'est un pari. Est-ce que ça va être un leader naturel et un leader dans le vestiaire? On a tellement vu lors de ces 6 premiers mois qu'on manquait cruellement de leadership dans le vestiaire sur des matchs où on s'est liquéfié. Je suis pas sûr que voilà, j'ai pas d'écho sur ce qu'il était à Saint-Etienne, sur quel type de joueur et de personnalité il avait à Saint-Etienne. Mais j'ai mis un gros doute sur le fait qu'il puisse être un taulier et un leader dans le vestiaire et voire même sur le terrain. Alors Alors, voilà, il va sûrement faire ses matchs. hmm. Après, je te laisse la parole, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais il va sûrement faire ses matchs parce que voilà, on sait que c'est un très 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 bon défenseur.
Mais moi, c'est sur l'aspect plus général où j'espérais clairement un autre profil, peut-être moins bon sportivement, mais qui aura apporté plus de leadership, plus d'expérience, que ce soit un vrai papa, quoi. Moi, je pense que là, sur lequel le point sur lequel on sera tous d'accord, et bon, je parle un peu au nom aussi des gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux ce matin, parce que ça a forcément fait beaucoup d'émules. Je pense que sportivement, immédiatement, ça va être notre meilleur défenseur central. C'est-à-dire ça, c'est le point assez indiscutable, c'est qu'il va t'apporter sportivement, enfin sur le papier, il est censé sportivement t'apporter quelque chose d'entrée. Il y a peut-être un petit doute sur un manque de rythme. Après, il a joué ces derniers mois, donc certes avec les U23 d'Arsenal, mais il a quand même enchaîné les matchs et les entraînements. C'est pas un gars qui sort de blessure ou d'un entraînement seul. Tu vois, il était quand même dans la structure club, tout ça. Donc, moi, je veux bien croire que ce sera rapidement ton meilleur élément en défense centrale. Et mine de rien, ça, plus le fait qu'il arrive dès le 4 janvier, et ça, on en parlait dans la libre antenne, on se disait, enfin, ça serait bien de ne pas attendre le 31 pour faire une recrue et d'avoir raté 5 ou 6 matchs. Là, au moins, voilà, tu sais que tu as un mec qui est disponible tout de suite. Il ne sera peut-être pas contre Brest. Ça me semble court niveau timing. Et puis, on l'aura pas vu à l'entraînement. C'est peut-être pas le moment de le titulariser. Mais en tout cas, tout de suite dans le mois de janvier, tu vas avoir un renfort. Ça, c'est quand même le point positif. Après, je te rejoins forcément sur le fait que on espérait un joueur d'expérience. Donc, est-ce que l'avenue de Saliba signifie mercato terminé? Ça, je pense que le club va s'exprimer dessus à l'officialisation du joueur ou lors de la conférence de presse. Donc, on aura sûrement voilà, on a sûrement le temps de revenir dessus lors de notre prochaine émission, le débrief du match jeudi. Mais voilà, c'est pas tant la valeur du joueur qu'on juge négativement, parce que bon, je pense que ce serait une erreur. Hein, c'est un prospect qui a montré beaucoup de choses. Mais déjà, voilà, le manque d'expérience, ça bien sûr. Et ensuite, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, est-ce qu'il va être capable d'avoir une influence positive sur le vestiaire, tout ça. Moi, je dis, même si c'est le meilleur gars du monde, Saliba, je sais pas, mais je veux bien le croire, tu vois, que c'est un super gars, qu'à Saint-Etienne, on a peut-être eu quelques échos assez positifs sur sa présence dans le vestiaire, mais Nice, c'est pas son club formateur comme, enfin, ou le club dans lequel il s'impose avec un premier contrat pro, comme l'était Saint-Etienne. Et en plus, le mec, il se casse en juin. Dire quel que soit le résultat de la saison et ses performances, individuelles ou collectives, de toute façon, il retourne à Arsenal l'été prochain. Donc bien sûr Ouais, qu'il a intérêt à faire une super saison pour prétendre à une place dans le 11 et dans le groupe pro qu'il n'a pas forcément eu cette année, mais enfin, je le vois pas non plus s'investir à mort sur l'avenir de l'OGC Nice, sachant que lui, son avenir, fin mai, si tout se passe bien, on va toucher du bois hein, avec le Covid, hein, mais si tout se passe bien, fin mai, lui, il part en vacances et il refout plus les pieds à Nice. Donc ouais, c'est ça. c'est même pas tant sur le caractère que sur le fait d'avoir un joueur. Et tu vois, Julien Fournier disait qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait s'inscrire à moyen terme avec nous. Je suis pas Ouais, sûr que là, 5 c'est pas mois ce mon soit truc. du moyen terme. Donc après, bon, on va pas faire de débat sémantique, tu vois. Mais en fait, le gars, il est pas là pour s'inscrire. Il est là pour faire un maximum de matchs, retrouver le rythme, montrer qu'il est bon. Tu vois, il a même pas l'Euro à jouer. Je pense qu'il est trop loin. Et puis bon, à Nice, il sera pas vu. Tu vois, c'est juste se remettre en jambe. Bon, oui, c'est sûr que ça sera mieux sportivement que ce qu'on a déjà. Ouais, ouais, Mais non, mais c'est ça. ni tu prépares l'avenir. Peut-être même d'ailleurs que tu envoies un message à tes propres jeunes qui est pas terrible. C'est on te répète pendant toute la demi-saison, oui, mon orphelin de Dante, ce groupement d'expérience, et tu fais venir un mec qui est plus jeune qu'eux. Donc je veux dire, Bah, moi, c'est ça. à la place des autres jeunes, je dis non, mais attendez, Ouais, dire, là, quand même, moi, là, c'est il y a même, c'est un énorme désaveu, moi, je trouve, tu vois. Donc oui, tu pallies à l'urgence là tout de suite, mais ah, je pense que ça a été une opportunité. On sait que Saliba, oui. il avait été suivi depuis plusieurs mois. Voilà, après, vu le montant que Arsenal l'a payé et le fait que ce soit Arsenal, c'était impossible de le déloger de Saint-Etienne. Mais moi, même, il y a un petit doute là où voilà, où je vais peut-être un peu être pointilleux, mais il y a aussi le fait que Saliba, il a fait une saison exceptionnelle à Saint-Etienne, mais encore une fois, il était entouré par des mecs comme Kolo Dziedziak, comme Loïc Perrin. Hmm. Voilà, il a été un peu déchargé de toute cette, tu vois, cette pression médiatique, même sur le terrain, parce que tu as des briscards à côté Oui, qui comme font le taf. Lansar chez nous avait Voilà, éclos, entouré de Dante, Bass, Le Marchand, tu vois, de joueurs plus bah, confirmés. exactement. Là, tu vas lui demander de te tenir la baraque à côté de Bambou, Daniliuk, Ensoki, à voir s'il est capable d'avoir ce rôle-là qu'il a jamais eu, clairement. Donc, Bon, ça va être un rôle nouveau pour lui aussi. Il faudra qu'il s'affirme. Peut-être qu'Arsenal espère ça aussi, hein, espère qu'il s'affirme clairement en vue de le récupérer l'année prochaine et qu'il devienne le joueur qui s'espère. Mais moi, voilà, moi j'ai mes plusieurs doutes sur ça et c'est plus une vue globale comme tu l'as dit sportivement, où sportivement on sera tous d'accord pour dire que c'est une super recrue, c'est un super joueur.
Mais il faudra pas que, voilà, je suis pas sûr que lui seul, en tout cas, règle nos problèmes qu'on a vus pendant 6 mois. Bon, on verra sur la suite du mercato il y a un départ dans ce secteur, une deuxième arrivée. Si on en reste là, bon, suspense, on attend des communications un peu plus officielles de la part du club, même si on serait quand même surpris d'avoir une deuxième arrivée tout court déjà, et alors une deuxième arrivée dans ce secteur-là. Bon, on verra bien. De toute façon, on ne juge plus de rien, parce que voilà, il y a 2 jours, on en était encore à avoir une short list avec plein de noms. On pensait pas qu'en fait c'était fait là tout de suite, tu vois. Donc c'est voilà, assez rapide. Et ça, il faut quand même le souligner. Au moins, on se renforce tout de suite et pas le 1er février à minuit. Donc c'est une Oui, oui, bonne chose. Je te c'est bien. propose de passer au prochain match, du coup, à la rencontre face à Brest. Et pour parler de cette rencontre face à Brest, du coup, pour la reprise de la Ligue 1, mercredi à 19h, on accueille avec nous Yann de Brest on Air, pardon. Salut Yann. Salut les gars, merci de l'invitation. Eh ben Allez, de Yann. rien, mais on sait qu'on est déjà passé avec plaisir dans ton émission, donc bon, voilà, là c'était l'occasion de rendre l'appareil. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton podcast? Parce qu'en grande famille des podcasts sur les clubs de Ligue 1, on peut connaître Brest on Air pour ceux qui ont eu le plaisir d'y être invités ou de l'écouter. Donc, est-ce que, voilà, présenter en 2 mots, c'est quoi? C'est des débriefs avant, après match? C'est ça, c'est surtout des débriefs avant-après match. On fait ça depuis déjà plus d'un an, hein, puisqu'on a démarré la saison dernière. Là, on est en train d'essayer petit à petit de se mettre un peu au live. En l'espèce, c'est pas encore sûr, mais normalement, on devrait faire un avant-match en live ce mercredi. C'est pas encore fixé, D'accord. parce que voilà, vacances de Noël, c'est compliqué. Mais voilà, on essaie de se mettre au live. Sans prétention, on suit le Stade Brestois. C'est assez plaisant en ce moment. Donc voilà, ça tourne bien et c'est normalement tous les jeudis, mais comme je le dis, c'est de plus en plus en live. D'accord, très bien. Mais justement, puisque tu dis que c'est très plaisant cette saison, nous, Brest, c'est forcément... bon, après, la diagonale oblige, déjà, c'est un club très éloigné de Nice, mais en plus, c'est pas forcément un club qu'on a l'occasion de voir ou dont on a l'occasion de parler. Un peu plus cette saison, parce que vous avez une petite colonie d'anciens de l'OGC Nice, mais en tout cas, on a vraiment l'image, là, cette saison, d'un club qui joue bien au ballon, qui propose des belles choses, donc bon, qui ne caracole pas en tête ou dans les places européennes, mais qui propose quelque chose d'un peu rafraîchissant en Ligue 1 et qui n'a pas juste en fait cette espèce de jeu un peu trop prudent des équipes promues ou de bas de classement qui essaient avant tout de se maintenir. Là, il y a vraiment une espèce bah, d'allant et de révolution un peu culturelle à Brest. C'est assez marrant et paradoxal parce que cette image-là, elle est propagée dans les médias sportifs français depuis à peu près depuis peut-être la 10e journée, quelque chose comme ça, depuis notre match face à Rennes. Et c'est très paradoxal parce que c'est à partir de ce moment-là que le Stade Brestois a, je vais pas dire fait un retour au pragmatisme, mais je pense que je fais un jeu à personne en disant qu'aujourd'hui, depuis 5-6 journées, le Stade Brestois 29 joue beaucoup moins bien qu'en début de saison, mais beaucoup plus efficace. On a fait peut-être, il y a moins de prise de risque qu'il y avait en début de saison. On a un jeu plus solide défensivement. Et on a tendance à dire que Brest, c'est l'équipe qui va prendre le jeu, c'est l'équipe qui va avoir le ballon. C'était vrai sur les 10 premières journées, mais depuis, on a quasiment eu la position à aucun match. Il me semble peut-être face à Metz. Et maintenant, le choix, c'est d'un jeu très vertical toujours, donc très plaisant à voir. Mais il faudra pas s'attendre à ce qu'on mette le pied sur le ballon, a priori. Ouais, bah nous en plus, enfin, ça nous convient bien parce qu'on a souvent la possession à l'inverse, mais on est un peu moins efficace au niveau des résultats. Donc ça risque d'être, comme tu dis, un peu paradoxal comme match. Mais après, forcément, comme on parle de Brest, on va forcément parler de la saison de Romain Perrault, j'ai envie de dire, parce que voilà, Mm. lui, c'est clairement un gros regret pour beaucoup de Niçois. Et qu'est-ce que ça donne de votre côté? C'est clairement le chouchou de votre équipe. Ça donne quoi? Alors, il me semble que niveau statistique, il a 3 buts et 3 passes décisives, donc ce qui est très très bien offensivement. Et surtout, pour revenir sur Romain Perrault, faut quand même. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la star, mais c'est le joueur défensif. L'an dernier, c'était plus compliqué. Il avait eu du mal à se mettre dedans, notamment par ses errements défensifs. Et cette saison, ça, c'est la grande satisfaction. De mémoire, j'arrive pas à retrouver un seul but sur lequel Romain Perrault soit fautif, alors qu'on est quand même une des pires défenses de Ligue 1. Donc, effectivement, c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui parce qu'offensivement, il y a un gros potentiel, super qualité de centre, des belles frappes de loin, un bon sens du jeu. Mais vraiment, cette saison, en plus, c'est quelqu'un qui défend très bien. Donc, je pense que les supporters niçois ont raison de le regretter. Et à mon sens, Romain Perrault pourrait jouer dans 16 voire 17 des équipes de Ligue 1 aujourd'hui.
C'est vrai que Ouais, c'est un poste en plus sur lequel on a été en souffrance. Donc là, on a Hassan Kamara qui est arrivé cette année, mais de l'avoir vu s'éclater ailleurs, d'abord au PFC puis chez vous, alors que nous, on traînait ce poste de latéral gauche vraiment comme un boulet depuis le départ de Dalbert, c'était un peu compliqué. Après, on est content qu'il s'éclate avec d'autres anciens Niçois dont on parlera juste après. Cédric, tu avais une autre question sur Perrault? non, 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 voilà, c'était vraiment ce que je voulais savoir, parce que moi, c'est un joueur que j'appréciais déjà, j'aimais bien son profil. Mm. Tu l'as bien dit, hein, on était tellement en pénurie à ce poste que ça a été clairement du gâchis, je trouve. Mais voilà, c'était. Après, voilà, bien sûr, quand on va parler des autres missions, on voit qu'il y a Honora aussi qui s'éclate pas Un peu, mal chez vous. On a un pu peu plus, scorer un peu plus surprenant d'ailleurs, Franco Nora. Non pas qu'il était mauvais, mais c'était un des très nombreux jeunes lancés par Claude Puel. Un Oui. gars plutôt travailleur, tout ça, mais qui avait jamais eu donné l'impression d'être totalement au-dessus. Et après un passage à Clermont puis Saint-Étienne, là, bon, un transfert assez élevé quand même, donc qui aurait pu être difficile à digérer pour un jeune joueur arrivant à Brest. Et en fait, au final, c'est pas mal du tout, non, Franco Nora? Oui, c'est une très très bonne surprise dans le sens où sa préparation comme son début de saison n'ont pas été très bons. On avait vraiment peur, puisqu'on l'a quand même payé 4 millions et demi à peu près. On avait peur que ce soit un mauvais investissement. Et au final, non, dans le sens, il y a plusieurs points positifs chez Franck Honora. C'est effectivement, il s'est mis au travail. Ça se voit au quotidien et sur le terrain. Et surtout, c'est un peu, ça, c'est vraiment inattendu parce que sur la vision qu'on en avait, c'était le joueur peut-être pas stéréotypé, mais c'est clairement le joueur qui, pour nous, allait sur le côté et allait centrer, point. Et là, ce qui montre depuis, pareil, depuis 5-6 journées, c'est que ça peut être un peu le facteur X qui peut te mettre une frappe de 30 mètres. Là, on a mis deux magnifiques, qui peut te faire le crochet qu'il faudra au bon moment. Enfin, ça apporte de l'imprévisibilité. Et ça, quand on compare au Stade Rennais l'an dernier, c'est quelque chose qui nous manquait. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus et c'est forcément un plaisir. C'est Ouais, peut-être c'est vrai ça, que des joueurs avec un peu plus d'allant, enfin un peu plus technique, un peu plus d'allant offensif, qui te permettent un peu de dérider la machine et d'essayer de proposer un jeu plus séduisant, même si, comme tu disais, après, il y a un retour au pragmatisme, parce que l'important c'est de trouver un équilibre là-dedans, mais qui te permet un peu de changer une identité de jeu de toute l'équipe avec deux, trois touches un peu plus techniques. C'est ça, et puis surtout, ça t'offre une possibilité de plus dans le sens où t'es pas obligé de te reposer sur tes capacités collectives. Quand ton collectif ne va pas forcément très bien, aujourd'hui à Brest, tu as les capacités individuelles qui peuvent te faire surnager. Et ça a été souvent le cas en fait avec Franck Honora. Les moments où il marque, c'est souvent des moments où Brest était un peu dans le dur dans son match. Évidemment, on a Romain Fèvre, l'autre révélation de la saison, c'est exactement ça Oui. aussi. Donc ça permet quand même à Brest d'être tout simplement plus complet. et là, il est titulaire. J'ai pas en tête, mais il est titulaire Honora chez vous. Je sais qu'il y a Cardona qui joue, qui est votre neuf, c'est ça titulaire. Mais Honora, il est en soutien ou il est plutôt en sortie de banc? Alors, on joue en 4-4-2 à plat. Et aujourd'hui, Franck Honora est titulaire sur le côté gauche. D'accord. Après, ça c'est un peu remis en question parce qu'il y a Romain Philippotto qui est très apprécié de l'entraîneur, qui est revenu de blessure et qui a commencé à faire des bonnes performances. Il me semble que le dernier match le dernier match à la maison face à Montpellier, c'était Philippotto qui était titulaire. Il marque d'ailleurs. Mais dans mon esprit, en tout cas, je pense que Franck Honora est aujourd'hui titulaire, pas indiscutable parce qu'il y a de la concurrence, mais il est titulaire et il me semble qu'il a démarré 5 des 6 derniers matchs, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, après, voilà. Après, si on parle de tous les Niçois, du coup, pour terminer avec le dernier, si j'en oublie pas, c'est Christophe Herrel, du coup. Lui, c'est un peu plus compliqué, non? Il joue un peu moins chez vous Un Covid un peu virulent en début d'année qui a coupé sec sa préparation et Ouais, son début de dès qu'il est saison, non? arrivé, je crois. Dès qu'il est Mm. arrivé, il a eu le Covid, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Surtout, c'est un Covid qui a traîné. On sent, il a mis du temps à se remettre physiquement. On l'a senti très justement. Et puis même, là où c'est un peu la déception, c'est que on n'a pas l'impression qu'il soit vraiment apte à s'imposer comme patron. C'est le joueur le plus expérimenté de toute notre défense. Et sur le début de saison, on a vraiment eu l'impression que c'était lui qui découvrait la Ligue 1, qui faisait des erreurs vraiment bêtes. Et c'est peut-être le résumé parfait du début de saison de Christophe Herrel, c'est des matchs corrects, voire même bons, qui sont gâchés par des erreurs individuelles absolument hallucinantes. Après, voilà, faut positiver. Sur ses dernières sorties, sur ses 3 derniers matchs, il est pas mal. Il y a une nouvelle charnière qui est expérimentée avec Brendan Chardonnay, où franchement ça marche plutôt bien, alors que c'est deux profils plutôt identiques et non pas complémentaires. Donc
il revient bien. Faut pas l'enterrer, mais aujourd'hui, faut admettre que Christophe Herrel, quand même payé 4 millions d'euros, c'est peut-être l'échec de ce début de saison côté brestois. Ouais, c'est sûr, hein. Mais chez nous, tu vois, c'est marrant parce que chez nous, c'était un petit peu le même cas. Je sais pas ce qu'en pense Sky, mais c'était un peu ça, un joueur un peu guerrier, agressif. Voilà, quand il fallait y aller, il y allait. Il Mais nous a par jamais moment, gratifié de grosses erreurs individuelles, comme on peut le voir cette année dans la défense. C'était un joueur qui était techniquement assez limité, qui était plus au talent, au duel et dur sur l'homme que dans la relance. Réellement, c'est pour ça que c'était assez complémentaire avec Dante, qui lui a vraiment une main à la place du pied. Mais voilà, nous c'était un peu plus sur la question de la mentalité que Vieira et le club ont décidé de le mettre de côté. Donc c'est pour ça que niveau expérience, tout ça, c'était une bonne recrue pour Brest. Je me souviens, on en avait parlé dans une de tes émissions en disant que fallait voir comment la greffe allait prendre dans le vestiaire. Non pas que ce soit un footeur de merde, mais enfin, ça allait être différent de redescendre d'un échelon en allant à Brest et puis de quitter un peu son environnement familial, puisque voilà, en jouant à Nice, il était aussi au plus près de sa famille dans sa ville de naissance. Je pense que c'est quand même aussi beaucoup le Covid et il me semble avoir lu une interview dans la presse nationale, je sais plus si c'est l'équipe ou France Football, où il disait que vraiment ça l'avait mis plus Oui, qu'à plat, hein, ça l'avait vraiment mis hors de forme et du coup peut-être que si t'es pas à 100% physiquement, t'es aussi moins sûr de ton jeu et ça impacte négativement tes performances individuelles. oui, et puis il faut pas oublier qu'à ce poste-là, c'est un système de pair. Mm. Il est arrivé en fin de préparation, il a quasiment pas joué, que ce soit Jean-Kévin Duverne ou Brendan Chardonnay. Derrière, paf, il ramasse le Covid. Ça fait qu'il a On n'a peut-être, pas beaucoup d'automatisme avec voilà, bien il a sûr. quelques entraînements, mais voilà, il a quasiment pas joué avec les autres. ouais, c'est ça. La défense centrale, c'est beaucoup de complémentarité, beaucoup de communication. C'est sûr que ça y joue énormément. Bon, on a fait notre petit tour de Brest sur le début de la saison. On va parler de la suite maintenant. Déjà, est-ce que Brest, il y a un gros chantier mercato là actuellement? Bon, peut-être pas d'ici le match de mercredi, mais c'est quoi les ambitions pour la suite de la saison? Quel poste est à combler? C'est quoi l'objectif, s'il y a un objectif de classement éventuellement, sachant que Brest est 11e, juste devant Nice, un point devant avec un match en plus, parce qu'il nous manque toujours notre match à Marseille. Donc deux équipes qui sont peut-être pas dans la même dynamique, mais qui au final se retrouvent assez proches au classement et l'une pouvant passer devant l'autre en cas de victoire ce mercredi. Ouais. Sur le mercato, l'objectif, il a été annoncé clairement par notre directeur sportif, ça serait bien d'avoir un milieu défensif en plus. Et vraiment, la formule, c'était ça serait bien. C'est-à-dire que si on n'a pas, bon, bah, c'est pas dramatique, on va faire sans. Si tu Je as une crois que opportunité gratuite, parce que j'imagine que Brest, comme n'importe quel autre club, avec le Covid et, et les droits télé, vous Ouais. n'avez pas une enveloppe de transfert phénoménale. je pense surtout qu'il n'y a pas forcément de besoin sportif. Il me semble que le club cherche notamment un prêt. Donc c'est vraiment pour bricoler avant de faire un véritable investissement sur ce poste cet été. Après, personnellement, moi, ce que j'aimerais bien, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à Brest, c'est une doublure à Steve Mounier devant. Steve Mounier, pour l'instant, il a joué, je crois que c'est tous les matchs sauf un de la saison. En plus, il se table les sélections internationales avec le Bénin. Et on sent que physiquement, ça pioche, alors que c'est peut-être le joueur le plus important de notre effectif aujourd'hui. Donc voilà, à titre personnel, j'aimerais bien une doublure. Je pense pas qu'il y en aura, hein, malheureusement. Mais surtout, je pense que ça ne nous entravera pas notre objectif principal, qui reste quand même le maintien. Voilà, il faut rester ce qu'on est. On est Brest, ok, on fait des très bons résultats pour l'instant, mais on peut avoir des mauvaises séries, on peut avoir un creux, faut pas l'oublier. Donc le maintien avant tout. Après, si on est un peu plus ambitieux, on va dire, on va essayer de faire mieux que la saison dernière. On a fini 14e la saison passée. Ça serait bien de finir à une 10e place. Voilà, après, c'est un championnat très resserré. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal. Même Nice, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, on les attendait pas à la 12e place, on Ah attendait non, bien au-dessus. c'est sûr. Ouais. Nous, les, nous, les Notre grand premiers. regret. Ouais. Nous les Donc, premiers, ouais. on verra. On va penser au maintien. D'abord, ça fait très petit bras, je sais, hein, mais on va penser au maintien. Après, on verra. Et là, c'est un autre objectif plus cynique, hein, tout simplement. C'est que le Stade Brestois est dans une logique aujourd'hui d'acheter des jeunes joueurs pour ensuite les revendre à plus-value et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des joueurs qui se montrent individuellement. Et ça, comparé à la saison dernière, c'est quand même une grosse satisfaction. L'année dernière, c'était assez dur de ressortir un joueur qui potentiellement pourrait être vendu 10-15 millions la saison prochaine. Là, dans l'effectif Brestol, j'en compte 2 voire 3.
Oui, c'est sûr. T'as tous ceux qu'on a cités, hein, que ce soit Perrault, Fèvre, peut-être Honora, même si je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 saisons en Ligue 1 en plus. Donc voilà, tu as t'as pas mal de joueurs, je pense que tu peux arriver à valoriser si tu fais une bonne saison. Donc peut-être pas aller titiller l'Europe, encore que mathématiquement, t'es beaucoup plus proche de l'Europe que du maintien. Mais bon, on a connu ça aussi, nous, la tendance à toujours regarder en bas plutôt que vers le haut. Donc bon, on vous souhaite que ça change dans les prochaines saisons. Mais voilà, là, bon, sans vous porter la poisse, hein, 11 points d'avance sur la zone rouge, je veux dire, le taf, il est quand même très très bien fait juste pour une phase aller. Voilà, à moins d'une catastrophe, Oui, et puis ça joue voilà, bien, ça joue quand même mieux que la plupart des équipes en bas, donc y a pas, je mais vois pas oui, de t'arrives raison à que finir Brest. devant Dijon et Nîmes, quoi, sauf vraiment catastrophe industrielle. Donc Ouais, ouais, voilà, ça devrait aller. faire mieux que la 14e place, effectivement, on vous le souhaite, mais à voir. Bon, je te propose de passer au pronostic, du coup, hein, directement au match de mercredi du coup face à Nice. Donc bon, de notre côté, niveau absent, c'est un peu toujours les mêmes auxquels s'ajoute du coup Robson Bambou qui est suspendu à cause de son carton rouge lors du dernier match avant la trêve contre Lorient. Mhm. Donc une défense expérimentale, on ne pense pas que Saliba sera qualifié. Normalement, il faut au moins 48 heures. Et puis, est-ce que c'est vraiment pertinent d'envoyer un mec avec un entraînement collectif dans les pattes maximum titulaire Donc voilà, je pense qu'on va compter sur une charnière centrale avec Danilo, Kensoki et Pelmar, Tellement. hein, après à voir, Après, à voir si c'est deux, si c'est trois. il devrait être qualifié quand même, Saliba, peut-être, parce que s'il signe ce soir, ça fait 48 heures. Après, voilà. 48 heures, ça peut passer, mais bon, voilà. Après, la pertinence de faire le Voilà. déplacement à Saliba qui aura un entraînement dans les pattes plutôt que de rester bossé, tu vois. Enfin bon, à voir ça. On laissera le staff seul juge de la pertinence de cette décision. Mhm. Donc voilà, un déplacement important. Nous, il faut qu'on se remette vraiment sur de bons rails. Brest, il y a une bonne série à continuer et puis confirmer cette place dans le ventre mou qui vous éloigne de la zone rouge. Quelles sont tes attentes pour le match et est-ce que tu as un petit pronostic? Nous, de notre côté, on va faire les nôtres avec notre partenaire BetClick, comme d'habitude. Mais voilà, si t'as pas les codes sous les yeux, déjà, qu'est-ce que tu vois un peu comme scénario du match? Ouais, déjà, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que Brest joue contre Nice et après on se déplace au Parc des Princes. Effet Pochettino, gros PSG. Enfin, si on veut prendre des points sur ces deux matchs-là, ça sera Hmm. face à Nice. En plus, on est à la maison. Voilà, c'est peut-être optimiste, mais je vois bien une victoire brestoise par 2 buts d'écart, quelque chose comme 3-1. Je sais que vous avez des gros soucis défensifs. Ah bah oui, Nous, on commence, effectivement. nous, on commence au contraire un peu à régler les nôtres. Donc voilà, ça peut être un tournant pour nous en tout cas. Donc je vois bien une victoire 3-1. Ok, Cédric, ton petit prono du coup? Moi, je vois le match nul. Voilà, on a préparé nos paris avec BetClick. Donc, moi, je vois un match nul à 3,70. Voilà, on a cité nos problèmes et nos absents. On sait qu'il va manquer Bambou. Donc, à voir si Saliba sera là. Voilà, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être risqué. Mais d'un autre côté, il faut aussi très bien démarrer l'année 2021. On l'a dit et répété que c'est peut-être Après, un truc Danny Hook, important. Pelmar, on est nombreux à vouloir voir ça, hein, donc ça peut être aussi l'occasion. Ah oui, bien sûr. Si après, voilà, c'est plutôt sur, c'est plutôt sur Ensoki, moi, où j'ai mis un petit doute. Voilà, si on rejoue à 3 avec Ensoki, bah, ça me fera un petit peu peur. Après, oui, bien sûr, si on rejoue à 2 derrière avec un Pelmar Daniliuk juste pour tenter, ça me va. Donc voilà, moi, je vois le match nul à 3,70. Ok, bon, moi je vais suivre Yann avec petite victoire brestoise à 2,17, donc bon, c'est quand même une cote assez élevée, mais bon, c'est malheureusement je nous vois mal vu la forme de Brest et vu notre état entre l'effectif et mental, à moins vraiment d'avoir rechargé les batteries là pendant les fêtes, voir un peu aussi l'effet du stage physique et de cohésion de groupe à Vaugrennier, donc bon. Mhm. On verra bien, mais bon, assez peu optimiste. Je vois, même si on est plus efficace, c'est vrai, à l'extérieur qu'à domicile. Mais bon, pour moi, c'est victoire de Brest. Niveau buteur, Yann, c'est qui un peu la. Bon, tu nous as parlé de Steve Mounier, on a parlé aussi voilà, des grosses formes, que ce soit de Romain Perrault ou de Romain Fèvre, mais si tu devais voir un buteur là pour mercredi, ou même plusieurs, hein, parce que tu nous as annoncé le 3-1 déjà. Donc, C'est une vieille coutume, hein, je crois que je le fais depuis tous les matchs depuis le début de saison. Je vais dire Steve Mounier. Euh, d'accord. il y a un travail collectif qui mérite d'être récompensé. En plus, c'est lui notre tireur de penalty. Donc voilà, Steve Mounier.
Et vu qu'on a toutes les chances de faire un tacle assassin dans la surface, comme, comme on a l'habitude, effectivement, C'est ça. forte chance. Il faudrait regarder la cote du but de Steve Mounier sur penalty, ça peut Il être en est à intéressant. combien de buts Mounier cette saison là pour l'instant? Alors, il me semble qu'il est à 6. C'est à Ah oui. vérifier. C'est pas mal, Je déjà. C'est pas mal déjà. je vérifie de suite, je crois que c'est à 6. Ouais, non, mais c'était par curiosité. Mais oui, non, Pendant ce non. temps, du coup, C'est à 4. 4 et 3 pas décisives. bon, c'est bien. D'accord. Ouais, c'est Complet bien. en plus. Qu'est-ce que Cédric, toi, un buteur? Moi, vu qu'il y a, j'aurais bien aimé voir Dolberg déjà présent et pourquoi pas marqué, mais comme il est encore en reprise, je vais mettre Renan Adelaide. Voilà, c'est celui qui est le plus en forme, on va dire, sur cette. La Sur la- fameuse cote de JRA buteur qu'on essaie de passer Voilà, depuis un mois et demi. c'est ça, 4,45. Voilà, il a une belle cote encore une fois, hein, JRA. Il est pas très loin. Bon, il a marqué, hein, il a enfin marqué, Mm. mais voilà, JRA à 4,45. Bon, moi, chat noir jusqu'au bout, je vais dire Romain Perrault, qui va nous assassiner pour ce qu'on lui a fait, même si au final, il s'éclate hein, du côté de Brest, donc je pense qu'il a assez peu d'amertume envers Nice. 5,75 la cote, du coup. On sait qu'il a été décisif, il voudra sûrement se montrer face à son ancien club. Ça me donne l'occasion de passer ma théorie à la Brice, là, la loi des anciens. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, du coup, Yann, nous, on a une petite tradition, c'est faire un fun bet, voilà, avec la cote la plus élevée qui nous semble passer le scénario un peu improbable. Cédric, du coup, pour toi. Moi, ça va coïncider avec le match nul. Je vois un score exact un partout à 5,80. Voilà, je vois, si, Allez. ça Et me c'est signe de suite. Voilà. et incroyable, c'est moi qui vais avoir la plus grosse cote de l'émission. C'est, je veux dire, Ah, comme le quoi, mec, c'est les bonnes il a résolutions de 2021. Je cesse d'être c'est un ça. écureuil, tu vois. Trop chaud, le gars. Pour moi, c'est Perrault buteur et Nice ne marque pas. C'est coté à 25. Donc je peux même Ah ouais. balancer 10 centimes dessus, tu vois, et je peux quand même me payer un café. C'est Ah, la folie. n'empêche, Bon, la cote, quand ils auront réouvert, mais c'est ça, la cote du 3-1 pour Yann, elle doit être sympa aussi. On l'a pas sous les yeux là, mais la cote du 3-1 pour Brest, ça doit être pas mal. score exact 3-1, ben on va voir ça. Ce que je propose, c'est que on clôture petit à petit l'émission. On va juste souhaiter bon match quand même à nos amis brestois. Donc on leur souhaite une excellente année. On espère qu'elle va commencer que jeudi quand même, hein, parce que bon, on prendrait bien des points là quand même. Je t'avoue, on rêve encore un peu à l'Europe, même si faut pas trop se faire d'illusions, je pense. Mais c'est comme ça. Le 3-1 est à 14 hein, pour répondre Voilà. voilà. Donc c'est une belle cote quand même. Ça se tente, ça se tente. Une bonne continuation à Breston Air, surtout si vous vous lancez dans les lives. Hein. Nous, on expérimente ça avec nos libres antennes. On en refera sûrement une pour la fin du mercato, histoire de faire le bilan des différents mouvements. Donc, bon, amusez-vous bien en avant-match pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021, sinon? Oh, une 8e place, on va Une dire. 8e place? Bah, écoute, très bien, la Ouais. 8e place. Très bien Ce pour serait, nous. ce Comme serait ça vous super laisse la déjà. place. Ça vous laisse un peu de place pour être juste au-dessus, potentiellement en Europe. Ouais, Mais en vu où on même est temps, actuellement, vous sentez le saut. quoi. Voilà, si on fait 6 et 8, je pense on peut faire péter le champagne, là, ça serait, Voilà, Ah bah avec moi, plaisir. moi, je signe de suite, quoi. Ça c'est marche. ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta venue. On fera une petite promo sur les réseaux sociaux pour Breston Air. Du coup, on n'hésite pas à s'en reparler pour le match retour, parce que bon, là, voilà, du coup, c'est toujours la phase aller. Hein. Il y avait ces dernières journées, donc on aura l'occasion de rejouer encore Brest sur ce premier semestre 2021. Bon, puis on espère que tout ira bien niveau santé. On souhaite encore une bonne année à du coup nos auditeurs, nos auditrices là pour les mois à venir, que l'on espère plus sympa, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le terrain avec l'OGC Nice, qui on espère va réussir son mercato et son début de saison dès ce mercredi, donc à Brest, mercredi 19h. Nous, on se retrouve avec Cédric et on espère avec Brice C'est ça. dès qu'il se remettra de cette saloperie. Si on le On a eu les récupère, dernières c'est bien. photos, ça a pas l'air d'être parti Ouais. pour. Voilà, Mais il a bon, pas l'air voilà. super en forme et on pense à Non, lui. On non, non. espère qu'il C'est ça. revienne Voilà. rapidement. Si jamais il nous écoute, ça va sûrement ajouter à sa douleur. Donc, on espère que ce n'est pas le cas. Et puis voilà, on se retrouve jeudi, hein, toujours le même format, toujours sur les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, tout ça, tout ça. Vous vous abonnez, vous récupérez le numéro directement, ce sera probablement jeudi dans la soirée. Et voilà, ce numéro-là, du coup, qui nous permet de préparer le match de mercredi. Messieurs, merci beaucoup encore. Et puis à une prochaine fois, en vous souhaitant bon match, bonne semaine et Issa Nissa. Ah, ciao. Kenavo. Hop.